Les amis, aidez-moi les amis, très important. Abonnez-vous, ça me donne de la force. Likez, c'est ce qui fait qu'on pousse vers le haut. Parce qu'on doit agrandir cette chaîne, pour prouver. Tout est possible, on y croit. Dieu il est fort. We keep walking, bro. The grind never stop. Let's go, les amis. Abonnez-vous. That's easy, bro. Life is life. Bon, les amis. Mon ami, ok. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, la famille. Tout se passe bien, frère. Ah non, frère. Je sais. On remercie Dieu chaque jour, frère. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. C'est très important. Lâchez juste un like, frère. Ça ne demande pas trop d'efforts, frère. Abonne-toi parce que nous, on va te faire kiffer everyday, mon pote, frère. Aujourd'hui, on va voir Benjamin Lédic qui s'excuse enfin. Non. On ne veut pas qu'il s'excuse, frère. On s'en fout, frère. Seul Dieu peut le juger, lui, frère. Prochainement, coup de tête, on lui donne, frère. Coup de tête, mon ami, ok. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Benjamin Lédic. Beaucoup de personnes ont excusé ses actes et lui-même s'est excusé de ses actes précédents. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 15 000 likes comme d'habitude. Viens me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. Et nous, commençons la vidéo. Bon, Benjamin Lédic. Normalement, si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, j'ai même plus besoin de vous le présenter. C'est le mec qui a fait des actes abominables dans une église, qui ensuite a provoqué plusieurs religions, comme la religion musulmane ou juive. Le dernier acte qu'il a fait et qui était impardonnable, c'est quand il a fait une vidéo où il se prenait de la peinture blanche dans la gueule avec dans ses bras la croix de Jésus. Je suis prêt à tout pour le buzz, frère. Dignité, les amis. Dignité. Tu peux aller sauter. Sauter, saute dans la mer, c'est plus mieux. Comme ça, tu le sors, tu fais un salto de fou, de malade. Comme ça, tu as le buzz. Mais ça, c'est grave. Ce que tu fais, c'est grave. C'est Dieu qui nous donne la vie, mon pote. C'est Dieu, c'est grâce à Dieu qu'on est sur terre. Donc, fais pas le con, s'il te plaît. Don't do it, bro. Don't do it, bro. Il y a des gens qui risquent leur vie, frère, pour du buzz. Si tu pars, frère, tes followers, rien du tout, frère. Zéro, nada, bro. Nada, mon pote, frère. Reste digne, frère. Intègre. Travaille, prie, frère. Dieu est grand, frère. Il va le faire, il faut travailler, mon pote. Dis what it is, bro. Ne fais pas le con, frère. Don't do it, bro. Sauf que récemment j'étais assez curieux et j'ai décidé de me rendre sur la chaîne de Benjamin Lédic. Et honnêtement vous allez pas me croire, mais ces vidéos actuelles ne ressemblent plus aux vidéos d'avant. Dessus on peut voir un autre visage de Benjamin Lédic avec pas mal d'imagination qui essaye tant bien que mal à se recréer une nouvelle communauté. Sur ces vidéos on peut voir des espèces de vlogs avec des vidéos assez anecdotiques, mais quand on fouille un peu plus la chaîne, on peut voir que quand même Benjamin Lédic est toujours un peu dans la provocation. On peut le voir par exemple sur ces 3 vidéos où il nous dit qu'il va aller à Marseille. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que à l'ancienne, Benjamin Lédic s'était fait taper à Marseille car justement il se baladait en croc-top. Et là, suite à tous les événements qu'il a créés, beaucoup de personnes voulaient l'attraper sur Marseille. Et ces 3 vidéos, pour moi, sont des vidéos de provocation en disant regardez, je vais aller à Marseille, attrapez-moi si vous le pouvez. Et bon, sur sa chaîne, on peut aussi retrouver un autre type de vidéo. Un type de vidéo qui change pas de d'habitude, encore une fois. C'est les vidéos où il se victimise un peu. Où il s'est passé pour la victime. Et où il nous fait comprendre qu'il est vraiment mal. J'ai pas entendu parler comme si et de nouveau ranger mon appartement parce qu'il est de nouveau complètement en bordel. Je vais être honnête avec vous, ça fait quelques semaines que ma santé mentale est au plus bas. J'ai passé quelques coups de fil, on va voir s'il y a un psy qui est disponible pour pas trop longtemps à Paris. Et si oui, bah, je vais prendre rendez-vous. Je suis absente jusqu'au 30 août. Frère, c'est faux. That's cap, non? C'est faux. Quel psy, frère. On n'appelle pas un psy un truc là, frère, en live ou bien en faisant une vidéo, frère. Non, that's cap, bro. Si ta santé mentale est vraiment, frère, comme tu dis, down, tu n'auras même pas... Mais il y a des gens qui sont capables de tout, frère. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu sur...
Les gens, ils sont en train de provoquer le monde. J'ai vu ce gars. Parce que moi, je vais chaque jour sur Google pour voir les infos, tout ça. Quand il y avait un incendie derrière la fille, frère, tout juste à 100 mètres. Frère. Il y a une fille, elle a posé son téléphone en train de faire un TikTok. Et il y a un incendie, frère. Les trucs sont en train de brûler, frère. Life is crazy, bro. Et il y a un truc aussi, j'ai vu. Frère. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse. Frère. Il y a un gars, frère. Parce que j'ai vu ça sur Google, comme je vous dis, frère. Chaque matin, moi, il est le gars de Megan Stallion ou un truc comme ça. Je ne la connais pas, mais je sais qu'elle est américaine. Je sais qu'elle chante. Megan Thee Stallion ou un truc comme ça. J'oublie son nom parce que moi, je ne suis pas trop les filles, trucs là, elle a peu ce truc là. Donc, frère, son mec est en train de menacer The Rock, mon pote. Ouais. The Rock, frère. Eh, mon pote, il est champion du 4. Qu'est-ce que tu peux le faire? Tout ce que tu peux le faire, c'est lui tirer dessus. Sinon, si on dit mets-lui, mon pote, The Rock, il joue des films d'action, frère. Il a tout joué. Il est champion de catch, mon pote, frère. Il va à la salle, tu pèses même pas 100 kilos, frère. The Rock, il soulève plus de 100 kilos. Frère. Si tu vois cette vidéo, arrête. You need to stop, bro, mon pote. Tu peux pas. En face, tu vas te taire, frère. En face, il y a des gens sur les réseaux, frère. Font trop la bouche. Frère. En face, tu vas te taire, mon pote, frère. Bien sûr, en aucun cas je dis que c'est du cinéma et que tout ça est faux. Ça se voit que Benjamin Ledig est faible mentalement et qu'il ne va pas du tout bien. Il suffit juste de prendre cette vidéo où il nous dit que son seul ami c'est l'alcool aujourd'hui et que plus personne ne veut être avec lui. Qui va être avec lui, frère? Qui va être avec lui, les amis? Les gens ils vont risquer leur vie en étant avec lui. Hein. Son seul ami, hein, c'est l'alcool. Là, c'est bro. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est d'aller demander pardon à Dieu et de commencer à aller à l'église. Hein. Parce que Dieu est le seul à lui pardonner. Parce que si c'est l'être humain, il ne peut pas lui pardonner. Ah, ça regarde, bro. Trust me. Jamais on va le pardonner. Parce que lui-même, il sait. Frère. Il sait que c'est provoquant, c'est la provocation. Il y a des gens, des fois je vois, il y a des gens qui débattent sur ça. Il n'a rien fait. Il est libre d'aller dans une église, de faire ça, de danser. Danse pour Jésus, on serait content. Mais pas comme ça. Tu salis l'image de Dieu. Qui va te laisser? Sauf que, moi j'ai envie de dire, ces conséquences-là, c'est lui qui les a créées. Même si, d'un côté, il a essayé de s'excuser. Car là, on va partir sur le point que vous attendez un peu plus, c'est-à-dire sur les excuses de Benjamin Ledig. Et donc du coup, pourquoi je dis que Benjamin s'est excusé? Eh ben c'est tout simplement parce qu'il a sorti une vidéo qui a actuellement plus de 5 millions de vues, où il cite les musulmans, les chrétiens ou les juifs de prendre sa main et de danser ensemble. Et moi, personnellement, je prends ça comme une sorte d'excuse. C'est pas une sorte d'excuse, frère. Il veut nous baratiner, frère. Quelle excuse? Quelle excuse, frère. Il a trop fait. Il en a trop fait, frère. On lui a dit, premièrement, on l'a prévenu. Là, il a dit non, il va encore faire. Il est parti. Frère. Je sais même pas, il a pris le Coran ou bien il est parti. Il a encore fait. Il est allé même chez les Juifs, frère. Il a trop fait. C'est l'image de Dieu, frère. C'est pas n'importe quoi. Il n'a pas cassé une voiture. Ou il n'a pas parti voler un bonbon. On va dire non, frère. On peut le pardonner. Non, frère. Ce qu'il a fait, c'est grave. Quelqu'un qui ne veut pas dire pleinement qu'il est désolé pour tel et tel acte. Il faut savoir que la danse qu'il dit dans son TikTok, pour moi je le prends comme une sorte d'excuse, dans le sens où venez on se prend la main et on oublie tous les actes que j'ai fait avant pour partir d'un bon pied ensemble. Beaucoup de personnes ont pensé comme moi et je pense que c'est le sens qu'il a voulu donner à son TikTok, sauf que bien évidemment tu vas pas t'excuser en proposant une danse à tout le monde et ça tout le monde l'a compris et personne n'était d'accord avec lui dans les commentaires, enfin du moins quelques-uns, car j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui justement ont excusé Benjamin Ledig suite à ce TikTok. Il suffit juste de prendre les commentaires. Ouais, c'est eux. C'est eux. Ils ont excusé. Come on, man. Come on, man. Il n'y a pas d'excuse là-bas.
Il dit dansons, frère. La personne ne prend pas son téléphone, dit excusez-moi, les chrétiens. Ça, c'est une vraie excuse, frère. Tu veux qu'elle danse, frère? Tu joues. Comment, hein? Certaines des dernières vidéos pour se rendre compte que pas mal de personnes l'ont excusé et le soutiennent justement en oubliant les actes qu'il a fait. Bien évidemment, je suis pour que cette personne soit excusée seulement quand ses excuses sont vraiment publiques et que de sa bouche il y a un réel mot de pardon. Sauf que comme dit avant, c'est une personne qui a l'air assez fière et qui ne veut pas dire de lui-même qu'il est désolé et qui en même temps, mentalement parlant, est complètement instable. Il suffit juste de voir ses vidéos appartement qui pour lui reflète sa santé mentale. Alors vous devez vous dire que je fais exprès. Non, je ne fais vraiment pas exprès, c'est juste que je me laisse complètement aller. C'est parti pour ranger tout mon appartement, yeah! Honnêtement, on peut voir que son appartement est un vrai bordel, mais tout ça pour dire que mentalement parlant, il est tellement instable que peu de temps après sa vidéo d'excuses entre guillemets, on a pu le voir faire une vidéo où il disait qu'il s'apprêtait de nouveau à faire une connerie. Et ce mec-là, honnêtement, je le comprendrai jamais, même avec 10 000 vidéos faites sur sa gueule, j'arriverai jamais à voir sa ligne, même s'il a beau faire des lives, des gens s'exprimer par rapport à ce qu'il avait fait, où il comprenait très bien ses actes, il a quand même décidé que c'était juste de se refaire victimiser en refaisant encore un acte impardonnable. Et moi, ce que je trouve assez culotté là-dedans, c'est que ce mec-là décide de présenter ses excuses entre guillemets, puis ensuite décide de faire de la merde encore une fois, pour ensuite passer sur son état de victime, pour à la fin donner des leçons à des gens. Et je vous raconte pas de conneries. La plupart de ces dernières vidéos, c'est donner des leçons à certaines personnes sur certains fonctionnements de la vie. Après, je dis pas certains de ces conseils sont justes, mais bon, c'est comme si tu dis que le feu ça brûle et que l'eau ça mouille. Et c'est assez culotté de sa part de venir faire la leçon en étant passé par toutes les phases que je vous ai citées, le pardon, la colère et la tristesse. Benjamin, sois d'abord stable mentalement avant de donner des leçons et dis enfin un mot d'excuse si tu veux que toute ta tristesse ainsi que tout ton stress permanent s'en va. Car bon, faut pas s'étonner que ton appartement soit sale si tu provoques de plus en plus la France sans jamais t'excuser. Et moi honnêtement j'ai peur de ces actes futurs encore une fois, sachant que bientôt va y avoir les fêtes qui vont arriver et tellement qu'il est instable mentalement, il pourrait nous sortir des vidéos complètement déplacées et ça je pense que c'est une attitude, on va en entendre parler cet hiver et je pense que c'est ça ses prochaines vidéos où il dit entre guillemets il faut se préparer à une nouvelle connerie. En tout cas je trouve ça dommage que venant d'un TikTok où il présentait ses excuses entre guillemets. C'est ça, frère. Il présente ses excuses, après il vient, il refait les mêmes conneries, mon pote. Après vous dites, la seule personne qui peut le pardonner c'est Dieu, frère. Il n'a qu'à aller à l'église. Il n'a qu'à se confesser, c'est Dieu, frère. Sinon les êtres humains, personne, frère. Les gens ils vont écrire sous les commentaires, tout ça, frère. Mais la plupart des gens, frère, jamais on va le pardonner. Jamais de la vie. C'est impossible. Ce qu'il a fait, c'est rédhibitoire, frère. C'est rédhibitoire. Ça n'existe pas. Même aux États-Unis, il n'y a personne qui a fait ça, frère. Il n'y a personne qui a fait ça. Les Américains sont les plus fous, frère. Mais ils n'ont jamais fait ça. Toi, tu as osé faire ça, frère. Il décide à nouveau de repartir sur son cycle de tristesse, de colère, etc., etc. Alors que à la base, c'était bien parti pour que Benjamin Eudick se redonne une bonne image et pour qu'il puisse vivre. Il n'a qu'à prendre son téléphone et dire excusez tout ça. Les gens ils peuvent l'excuser, frère. Quand tu dis pas excuse, tu dis propose une danse. Tu ne parles même pas, frère. Après, qui va t'excuser? Personne, frère. Personne, les amis. Bon, les amis, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Yuki, Poa, Kiblo, les grands, never stop, live. Israël.